Voyons la première phase du développement embryonnaire, la segmentation. La segmentation correspond à un ensemble de mitoses, de clivages, permettant de passer d'un zygote, le stade une cellule, à une sphère composée de nombreuses cellules, les blastomères. Cet embryon, cette sphère creuse, est appelée la blastula. Au cours de la segmentation, l'embryon ne grossit pas, il n'y a pas de croissance. La taille de la blastula est la même que celle du zygote. Le cytoplasme de la grosse cellule œuf fécondée, le zygote, est tout simplement partagé entre un grand nombre de plus petites cellules appelées blastomères. L'énergie nécessaire aux divisions cellulaires est fournie par le vitellus. La segmentation, le clivage chez les amphibiens, se fait dans tout le cytoplasme du zygote. La segmentation est une segmentation totale et elle est qualifiée d'holoblastique, holo entièrement. Mais chez d'autres vertébrés, la segmentation peut être partielle et ne concerner qu'une partie du cytoplasme du zygote. C'est par exemple le cas chez les poissons. 1h30 environ après la fécondation, commence la période de clivage. Un premier sillon divise l'œuf selon un méridien en 2 cellules ou blastomères semblables. Un deuxième sillon, également méridien, est perpendiculaire au premier et forme 4 cellules de même taille. Un troisième sillon, latitudinal, sépare 2 groupes de cellules dissymétriques. 4 micromères dans l'hémisphère animal et 4 macromères dans l'hémisphère végétatif. Les plans de clivage se succèdent rapidement. Au terme de cette intense période de mitose, l'embryon prend le nom de blastula. À ce stade, il compte plusieurs milliers de cellules. Après avoir enlevé la membrane de fécondation, une dissection permet de mettre en évidence la formation d'une cavité située dans l'hémisphère animal. Le blastocèle. Cette organisation est confirmée en coupe histologique. Remarquons la différence de taille entre les macromères végétatifs et les micromères animaux. La segmentation comprend 2 phases. Tout d'abord, la phase synchrone, qui correspond au clivage des cellules en même temps dans tout l'embryon, et la phase asynchrone, où les mitoses se font à des rythmes différents en fonction de la position des cellules. La transition, la limite entre ces 2 phases, est appelée la transition blastuléenne ou MBT. Les plans de clivage se succèdent de manière précise. Le zygote subit d'abord une première mitose qui le sépare en 2 cellules filles par une constriction allant du pôle animal au pôle végétatif. Les 2 blastomères formés sont alors identiques. La deuxième division est à nouveau polaire ou méridienne, mais perpendiculaire à la précédente. La troisième division est quant à elle latitudinale, de type subéquatorial vers le pôle animal. Le plan de clivage est en effet plus facile dans le pôle animal que dans le pôle végétatif, puisqu'il y a dans le pôle animal moins de vitellus.
À partir de ce stade, 8 cellules. On peut distinguer des blastomères de petite taille nommés micromères vers le pôle animal et des blastomères de grosse taille nommés macromères vers le pôle végétatif. La quatrième division a son sillon de division polaire. On passe au stade 16 cellules. Dans le cas des vertébrés, les micromères du pôle animal sont situés précisément au-dessus des macromères. Il y a en dessous d'un micromère, un macromère. Ils ne sont pas en quinconce. On parle alors de segmentation de type radiaire. À partir de ce stade 16 cellules jusqu'à quelques stades suivants, l'embryon avec ses blastomères en forme de petites billes peut faire penser à une petite mûre, d'où le terme morula. Les divisions mitotiques se poursuivent en multipliant par 2 le nombre de cellules à chaque fois, et pendant la phase synchrone, les divisions ont lieu dans tout l'embryon de façon synchronisée. À partir de la transition blastuléenne, on passe à la phase asynchrone. Des divisions ont lieu de façon plus rapide au niveau du pôle animal qu'au niveau du pôle végétatif. De nombreuses divisions mitotiques clivent l'embryon et une cavité appelée blastocèle se forme. Apparaît alors progressivement la blastula. La segmentation clive le zygote en de nombreuses cellules sans parois, cellules de type animal. Se forme donc un métazoaire. Au cours du TP, vous observerez des embryons en cours de segmentation du stade 2 cellules au stade blastula, en passant par des morulas. Deux exemples d'embryons sont schématisés sur le polycopier fourni, un stade 2 cellules et un stade 8 cellules. Vous analyserez également une préparation microscopique de coupe transversale de morula. Sur la lame fournie, les noyaux sont colorés en bleu. Les plaquettes vitellines, quant à elles, forment des petits granules rouges. Un des deux hémisphères contient de nombreux noyaux bleus. On voit parfois la membrane plasmique de ces cellules, cellules qui sont de relativement petite taille. Cet hémisphère est donc le pôle animal, ici vers le bas. Dans l'autre hémisphère, le plan de coupe passe par très peu de noyaux, voire aucun noyau, car les cellules sont très grosses, leur cytoplasme est très volumineux par rapport à leur noyau. Donc la chance de passer par le noyau est très faible. Les cellules sont ici des macromères pour lesquelles on ne voit pas l'intégralité de la membrane plasmique. Cet hémisphère correspond au pôle végétatif. Vous analyserez également une préparation microscopique de coupe transversale de blastula, embryon présentant un blastocèle. Là encore, vous tâcherez de bien orienter cet embryon et de placer pôle animal et pôle végétatif. Les cellules de la blastula, les blastomères, vont au cours de la phase embryonnaire suivante se multiplier et migrer pour donner une gastrula.
Grâce à un marquage cellulaire, il est possible de colorer tel ou tel blastomère, par exemple avec du colorant vital tel que le bleu de Nil. On aura des cellules colorées et d'autres cellules non colorées. On verra donc au départ dans la blastula des cellules non marquées. Elles vont se multiplier par mitose pour donner une lignée cellulaire. Par exemple, prenons ici une cellule en blanc, et migrer pour donner des cellules dans la gastrula. Prenons ici les cellules, par exemple, vers le bas de la gastrula. Prenons également ici un exemple de cellule marquée en bleu, au départ dans la blastula. Cette cellule va également se multiplier ainsi que les cellules filles. Toute sa descendance conservera le colorant bleu. Sa lignée de cellules apparaîtra donc en bleu au sein de la gastrula. On peut ainsi, en colorant différemment dans différentes zones de la blastula, voir le devenir de chaque cellule de la blastula. Dans la gastrula formée, trois grands types cellulaires se distinguent à l'origine de trois grands groupes d'organes. Ces trois grands types cellulaires appartiennent à ce que l'on appelle des feuillets embryonnaires. On peut, à partir du marquage cellulaire, indiquer les cellules de la blastula à l'origine de ces trois feuillets embryonnaires. La représentation des régions de la blastula à l'origine de ces trois feuillets embryonnaires de la gastrula est nommée carte des territoires présomptifs. Dans la gastrula, un des feuillets formés est l'ectoderme. Cet ectoderme se trouve en périphérie, ecto signifiant à l'extérieur. Par convention, sur les schémas d'embryologie, l'ectoderme est représenté en bleu. On peut, par marquage cellulaire, montrer qu'il n'est formé que par des cellules issues du pôle animal de la blastula. Ainsi, sur la carte des territoires présomptifs, on pourra indiquer que les cellules du pôle animal donneront l'ectoderme. Le deuxième feuillet embryonnaire est le mésoderme, avec le préfixe méso qui signifie moyen. Ce feuillet est situé entre les deux autres feuillets. Par convention, le mésoderme est représenté en rouge. Les cellules de la blastula qui donnent le mésoderme sont les cellules situées à peu près au milieu de la blastula. On peut représenter cette région sur la carte des territoires présomptifs de la blastula. Enfin, le dernier feuillet embryonnaire de la gastrula est l'endoderme, avec le préfixe endo qui signifie à l'intérieur. C'est le feuillet le plus profond. Il est conventionnellement représenté en vert. Il est formé à partir de cellules issues du pôle végétatif de la blastula. On pourra ainsi représenter la dernière région sur la carte des territoires présomptifs. Voici donc le résumé de la carte des territoires présomptifs de la blastula. On y voit les trois zones principales qui donneront les futurs feuillets, ectoderme, mésoderme et endoderme. Attention, ces feuillets n'existent pas encore dans la blastula. Dans la blastula ne sont présentées que les cellules à l'origine de ces feuillets. Du fait qu'il s'agit de territoires présomptifs, certains auteurs utilisent la terminaison blast et parlent d'ectoblaste, de mésoblaste et d'endoblaste.